Salut tout le monde, c'est Fanny à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo compte rendu achat jeux vidéo. Et ça sera que du jeu PS4, il y aura en tout une dizaine de jeux. Il y a du très bon dans le lot, mais je vais essayer quand même de vous présenter tout ça. Alors on a My Hero Academia One Justice, voilà donc premier jeu on va dire My Hero Academia que j'ai sur la PS4. Je crois que c'est l'un des premiers jeux My Hero Academia sortis. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut, je crois que c'est du jeu de baston. Je vais juste rire que c'est My Hero Academia. Après, ça peut-être un peu pigeon, parce que du coup, je sais pas vraiment s'il est bien ou s'il est pas bien. Mais à mon avis, d'après ce que j'ai quand même eu quelques petits échos lointains du jeu, et il a l'air quand même d'être plutôt correct. Donc voilà, My Hero Academia pour 25 € sur PS4. Après, j'ai pris Devil May Cry HD collection, donc 1, 2 et 3 en version remaster. Voilà, c'était l'occasion d'avoir et de pouvoir me faire les petits Devil May Cry, même si je pense que je les avais déjà sur PS2 pour la plupart, voire sur PS3 certains. En tout cas, j'en ai, mais ici c'est l'occasion de les avoir dans une meilleure qualité et pourquoi pas pouvoir me les faire, parce que je les ai toujours pas fait, les petits Devil May Cry, et ce sera l'occasion. Après, je pense que le 4, je sais pas s'il est de. Le 4 n'est pas dans la collection, mais il me semble que le 4 est sorti dans une version à part au niveau remaster. Il faudra voir si je sais pas me le procurer. Après, j'ai pris Legend of Key Anniversary. Legend of Key Anniversary, qui est une espèce de jeu un peu indépendant, un peu chelou. Il était pas cher, et puis ça faisait un petit temps que je le voyais traîner, donc je me suis dit, allez, je vais passer le pas, je vais me prendre Legend of Key, et donc j'ai pris Legend of Key avec une espèce de petit tic là, avec son épée. Quand tu regardes les graphismes derrière, ils ont l'air assez dégueulasses, mais ça reste du jeu, je pense, indépendant, sorti en version physique. Donc c'était l'occasion d'avoir un jeu indé qui sort en version physique, donc je l'ai pris. Après j'ai pris The Evil Within, le deuxième volume. J'avais le 1 depuis un bon moment. Le 2 est beaucoup plus estampillé action et beaucoup plus long d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'action pur et dur. Le côté horreur est vraiment mis très en retrait comparé au 1 où le côté horreur était vraiment plus en avant. Mais faut voir ce que ça vaut. Je sais que le 1 j'avais relativement peu apprécié parce que j'avais pas mal de mal à accrocher au concept. J'avais pas spécialement peur, il faut pas non plus déconner, mais j'avais un peu de mal à accrocher au concept, surtout la fin du jeu où on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on a foutu dedans ne servait pas à grand chose. Ici c'est à peu près le même principe que dans le 1, mais c'est mieux expliqué et donc tu sais pourquoi il y a ça et ça qui se passe. Alors que dans le 1 tu savais pas, et donc à la fin c'est un peu con. Le cliffhanger de fin je trouvais un peu dommage et ridicule à la fin du 1, alors que beaucoup de personnes l'ont apprécié. Moi, je n'ai pas trop apprécié ça. Après, j'ai pris un jeu d'enquête. C'est un jeu d'Agatha Christie. Agatha Christie, The ABC Murders. Voilà, donc le meurtre de ABC, on va dire. Et donc, ce jeu d'enquête est donc un peu une espèce de petit Sherlock Holmes-like, mais dans l'univers d'Agatha Christie. Donc, Agatha Christie, Hercule Poirot, les 10 petits nègres et compagnie. Donc, tout de la littérature de suspense, de thriller, d'enquête. Et ici, ben voilà, un petit jeu estampillé enquête comme ça fait toujours plaisir. Ça sera une fois l'occasion d'en avoir un de plus dans la collection, en plus des Sherlock Holmes. Après, j'ai pris le jeu Need for Speed qui s'appelle juste Need for Speed, qui est sorti je crois en 2013 ou 2014. J'avais déjà eu l'occasion d'y jouer, et moi qui suis en général un peu difficile sur les jeux de baston, enfin les jeux de baston, les jeux de bagnole, j'ai un peu de mal à y jouer surtout. Et celui-ci j'avais plutôt bien apprécié, donc c'est l'occasion de me le prendre pour moi dans la collection. Il coûtait que 8 €, donc vraiment pas cher. Et donc voilà, un bon Need for Speed avec des graphismes très jolis qui est quand même sorti il y a presque 5 ans et qui pourtant a de très beaux graphismes. Après, Kingdom Hearts 3, voilà, c'était enfin l'occasion d'avoir le petit KH3 que j'ai toujours pas dans la collection, que j'attendais depuis un petit temps. KH c'est quand même toujours des valeurs sûres, et c'est donc l'occasion d'avoir le jeu. Après, il me semble qu'ils n'ont pas fait les doublages VF de Sora, les doublages VF de Sora et des personnages qui sont toujours pas faits, c'est-à-dire qu'il faut lire, ils vont parler en anglais, il y aura les textes en français, alors que dans les tout premiers jeux sur PS2, on avait eu droit à un doublage VF. C'est un peu con d'avoir laissé tomber la VF de Kingdom Hearts, qui est comme toujours un jeu qui fonctionne, qui est un jeu qui est estampillé Disney, Disney qui adore toujours faire de la qualité quand même, et donc c'est quand même un peu con, connaissant Disney, de ne pas avoir poussé le vice jusqu'au maximum en temps des voix françaises, etc. Mais bon, j'ai enfin quand même Kingdom Hearts 3 et ça fait quand même plaisir.
Après, j'ai pris Reach 2, voilà, donc il y a eu Reach 1 qui est sorti il y a pas mal d'années. Reach 2 est sorti, je crois, il y a à peine 2-3 mois, voire même moins, je crois que c'est limite peut-être il y a même un mois. Et c'était donc l'occasion d'avoir Reach dans un espèce de FPS, dans un monde post-apo, un peu une espèce de Fallout comme ça, avec du tout de gore, de la baston dans tous les sens, ça tire de partout. Voilà, c'est Fallout qui est toujours beaucoup plus calme, beaucoup plus RPG. Ici, c'est beaucoup plus bourrin. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir ce petit jeu post-apo bien bourrin. Voilà, Reach 2. Après, j'ai pris Resident Evil 2, en restant dans le monde post-apo, mais cette fois des zombies. Voilà, c'est le remaster du 2. Et c'est pas vraiment même un remaster, c'est carrément, on pourrait même parler d'un reboot, puisqu'ils ont carrément retravaillé tous les graphismes vraiment à 100%. Et ça, donc, ça fait plaisir d'avoir un jeu retravaillé à 100%, qui est donc Resident Evil 2, avec donc Léon, qui est l'un des meilleurs Resident Evil de la série. Et donc, ça fait plaisir de l'avoir dans cette monture finale, dans cette bonne grosse qualité finale. Et ça sera l'occasion de me le refaire. Parce que j'y avais joué il y a vraiment très très longtemps, même en, comment, comment dire, en ROM, c'est-à-dire sur ROM Station, donc sur ROM PS1. Et donc c'était l'occasion maintenant de l'avoir vraiment en bonne qualité et de pouvoir vraiment y jouer parce que je n'y avais jamais joué en fait sur console à ce Resident Evil. Après on va encore partir sur du KH, du Kingdom Hearts, avec cette fois les dernières versions collection. Donc c'est Kingdom Hearts 2.8 et là vous avez Kingdom Hearts Dream Drop Distance, voilà, jeu remaster qui est à la base sur PlayStation, de ce que je vois. Kingdom Hearts 0.2 Buried by Sleep, une nouvelle aventure dans le monde obscur, donc ça je crois que c'est une version supplémentaire de Kingdom Hearts Buried by Sleep, c'est-à-dire en fait une espèce de petite quête en plus de quelques heures qui est rajoutée. En tout cas, d'après les infos que j'avais eues, c'était ça. Après Kingdom Hearts Back Cover, alors une nouvelle cinématique en HD dévoilant une histoire inédite. Voilà, donc une histoire inédite en HD, donc on s'en fout un peu. Un jeu supplémentaire à Kingdom Hearts by Sleep qui est comme un très bon jeu, et donc c'est toujours cool d'avoir une conclusion, une fin à ce jeu-là. Et puis on a Kingdom Hearts Drop Distance qui était à la base sur 3DS, si je dis pas de conneries, parce qu'ici il écrit sur PlayStation. Le jeu remaster pour la première fois sur PlayStation. Non, il passe sur PlayStation, mais il me semble qu'à la base c'était le jeu 3DS. Et il me semble que je l'ai sur 3DS d'ailleurs et ce sera l'occasion donc de le faire. Donc en gros, on a Kingdom Hearts Door Distance qui doit durer 20-30 heures, donc c'est cool de l'avoir. Et puis Kingdom Hearts Buried by Sleep, petit truc supplémentaire à Buried by Sleep qui dure peut-être 4-5 heures. Voilà. Donc c'est quand même plutôt correct. J'ai payé que 20 euros et donc c'est cool de l'avoir tout simplement dans la collection. Voilà, on a fait le tour de ces achats PlayStation 4. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ces achats et sur la vidéo en règle générale, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit du manga, de l'anime ou autre. Salut tout le monde!